Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la web radio à distance du Collège Pierre-Emmanuel de Pau. Pour cette 3e émission de la semaine des médias à la maison, vous allez voir que c'est possible d'apprendre et de réviser à distance, car vos camarades et vos profs vous ont concocté un programme spécial. Après la rubrique Fake News, nous ferons un point d'actualité autour de la bande dessinée. Ensuite, c'est le principal qui s'adressera à vous, à la suite de quoi vous aurez une chronique littéraire, une chronique scientifique, une chronique histoire-géo, et nous finirons avec le journal d'un confiné, enregistré aujourd'hui par Maël. Comme nous l'avons vu hier, il arrive en ce moment que même l'info soit contaminée. On retrouve tout de suite Jimmy qui nous démonte une fausse info. Bonjour et bienvenue dans cette chronique. Et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des fake news. Prenons par exemple le coronavirus. En ce moment, et surtout en ce moment, il faut faire attention aux fake news. Car par exemple, l'autre jour, je regardais une vidéo d'un youtubeur qui réagissait à des vidéos de Twitter. Et il est tombé sur une vidéo d'une émeute devant un Aldi. Mais il s'est dit que c'était pas possible, donc il a vérifié la source. Et il se trouvait effectivement que la vidéo datait de 2011. Et que c'était durant une promotion d'ordinateurs portables. Donc pour conclure cette chronique, faites bien attention aux fake news et vérifiez tout le temps la source. Merci Jimmy pour ce rappel. Si vous avez bien écouté l'émission d'hier, vous avez peut-être vu que Madame Larieux, professeure d'espagnol, vous avait lancé un défi, un trabalenguas. On écoute les élèves qui ont relevé ce défi. El crocodilo come caramelos con sus dientes amarillos. El cocodrilo come caramelos con sus dientes amarillos. El cocodrilo con caramelos con sus dientes amarillos. El cocodrilo come caramelos con sus dientes amarillos. J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter ? À l'heure où tout le monde recherche la potion magique pour lutter contre cette pandémie, la mort d'Albert Uderzo ne nous a pas échappé. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Albert Uderzo, l'auteur de la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. Albert Uderzo est né à Fismes, en France, le 25 avril 1927, avant de mourir le 24 mars 2020 d'une crise cardiaque à l'âge de 92 ans. Dans sa vie, Uderzo n'a pas seulement fait des bandes dessinées, il a aussi travaillé pour des journaux tels que François et France Dimanche, et pour les magazines Tintin et Pilote. Il est l'auteur de 3 séries de bandes dessinées. Avec Jean-Michel Charlier, il créa la série Tanguy et la Verdure. Et avec René Goscinny, les séries Papa et la plus connue Astérix et Obélix. De 1959 à 1977, Albert Uderzo dessine 24 albums de la saga Astérix et Obélix sur des scénarios de son collègue Goscinny. Et à partir de 1980, après la mort de celui-ci, il reprend seul la réalisation de ses aventures pour encore 14 albums. Astérix et Obélix est pour le moment la BD la plus traduite au monde, publiée dans 111 langues et dialectes. Quelques 380 millions de séries sont vendues à ce jour. Uderzo a eu une vie bien remplie et s'est en allé tel un dieu de la potion magique. Pour cette 3e émission, Monsieur Sigura, le principal du collège, a décidé de vous envoyer un petit mot à distance pour vous encourager. Chers élèves du collège Pierre-Emmanuel, c'est le principal qui vous parle. Vous avez toutes et tous bien compris que nous vivions une situation très particulière. Toute l'équipe du collège est mobilisée pour vous faire parvenir des cours, corriger les travaux que vous nous rendez, échanger avec vous par téléphone ou par message. Pour vous aider également à mieux travailler et répondre à vos questions. Durant toutes ces journées où nous ne pourrons pas nous retrouver, tous ensemble au collège, vous allez devoir travailler de manière autonome. Vous verrez, cette période vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences et vous deviendrez, nous en sommes sûrs, plus autonome et sûrement encore plus expert dans le domaine du numérique. Avec l'ensemble des professeurs, de l'équipe de vie scolaire, des agents et de tous les personnels de Pierre-Emmanuel, nous avons hâte de vous retrouver. En attendant, ne perdez pas courage et respectez bien les gestes barrières. Vous participerez ainsi à la lutte contre la propagation du virus. À bientôt. Merci. Dans les prochaines émissions, nous essaierons d'entendre l'autre chef, William, le chef de la cuisine, pour quelques conseils nutrition. Mais pour l'heure, voici venu le temps de la chronique littéraire qui débute avec la petite surprise d'Antoine. Alors, monsieur Vergne, vous avez parlé espagnol hier ? Ouais, un poquito. Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Solo. Ouais, on peut revenir à notre sujet, Antoine? Bon, ok. Bon, cette année, avec les 4e, on devait faire un projet sur dire l'amour. Et moi, quand on dit dire l'amour, il y a
un film qui me vient à l'esprit. C'est... C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Cyrano de Bergerac de Rappeneau. On est en 1990, avec notre Depardieu national qui est au top. Cyrano, c'est le mec. Il artille de la punchline, en veux-tu, en voilà. Il gère mieux l'épée qu'un Jedi. Il peut hypnotiser une meuf, rien qu'avec des mots. Nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Bon, son seul problème, c'est qu'il a un tarin de la taille du Nebraska, et avec les meufs, c'est coton. Bref, t'aimes le love, t'aimes la baston, et les punchlines, Cyrano, c'est le film que tu dois voir. En plus, tu peux le mater avec tes parents, ça peut pas leur faire de mal. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Allez, ciao. Merci Antoine. Les élèves de la classe cinéma ont bien de la chance de t'avoir à portée de main. Et pour avoir un point un peu plus académique sur Cyrano de Bergerac, on va donner la parole à Honoré, un élève de 4e. Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre écrite en 1897 par Edmond Rostand à Paris et a été jouée pour la première fois le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin. Elle comporte une cinquantaine d'acteurs et plusieurs décors. C'est une pièce longue, 5 actes. C'est une pièce originale car tous les dialogues sont écrits en vers. Elle comporte près de 2600 vers et plus de la moitié est dite par Cyrano. C'est une pièce de théâtre romantique qui se passe au XVIIe siècle et raconte l'histoire d'un homme qui est amoureux d'une fille, Roxane. Il va malgré tout aider l'amoureux de Roxane à conquérir son cœur. Merci Honoré. 50 personnages sur une pièce de théâtre, on peut dire que Edmond Rostand voyait les choses en grand. Mais maintenant, voilà venu le temps de la chronique scientifique avec le prof en blouse blanche, Monsieur Soumiru. Bonjour. Dans cette chronique, je vais tenter de donner une des raisons qui permet d'expliquer pourquoi une période de confinement peut être parfois dure à vivre. Connaissez-vous les endorphines ? Ces hormones qui nous font nous sentir si bien. Avant de parler d'elles, revenons sur la définition d'une hormone, notion abordée en SVT au cours du cycle 4. Une hormone est une substance fabriquée par un organe qui circule dans le sang et qui va agir sur le fonctionnement d'un organe cible. Les endorphines sont des hormones fabriquées par le cerveau qui vont se fixer à l'intérieur de celui-ci dans des zones appelées circuits de la récompense. Les circuits de la récompense procurent une sensation de bien-être et sont activés lors de différentes situations. Après un repas, après une action que nous considérons comme satisfaisante, lors d'un effort physique, ou tout simplement quand nous sommes en interaction avec d'autres personnes. Cela nous permet d'expliquer en partie pourquoi cette période de confinement peut être difficile à vivre par moments. En effet, en limitant les interactions et les activités physiques, un confinement peut diminuer la production d'endorphines, moins stimuler les circuits de la récompense et donc nous faire nous sentir moins bien. Alors comment lutter contre ça ? En faisant des courts exercices de remise en forme, et je suis sûr que les professeurs de PS regorgent d'idées à ce sujet, en décrochant par exemple son téléphone et en discutant avec ses proches, ou tout simplement en prenant le temps de parler avec les gens qui nous entourent. Rien que de vous dire ça, je me sens déjà mieux. Et là, j'espère qu'Antoine ne nous fera jamais une chronique cinéma sur les hormones. Mais sans plus attendre, on retrouve Shamsi qui va nous faire un petit résumé de sa leçon d'histoire géo sur la révolution industrielle. À toi, Shamsi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement historique que nous sommes en train de traiter en ce moment en histoire géo. Il s'agit de la révolution industrielle du 19e siècle. Il s'agit aussi des nouvelles inventions inventées à cette époque par des ingénieurs. Nous avons beaucoup parlé de James Watt. C'est un Anglais qui a mis au point la machine à vapeur. Elle fonctionne au charbon et à la vapeur. Elle produit une force motrice qui permet que l'homme n'intervienne pas pendant les trajets. Ah, j'allais oublier, elle a été mise en service en 1769. Petite parenthèse sur la biographie de James Watt. Il est né le 19 janvier 1736 en Écosse et il est décédé le 25 août 1819. Il était ingénieur de la machine à vapeur qui a été une étape importante pendant la révolution industrielle. Bon, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle chronique. Bye! Merci Shamsi. Eh bien moi aussi, j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Avant de nous quitter, nous allons retrouver dans la chronique Journal d'un confiné, Maël, pour qui visiblement, et c'est très rassurant, tout se passe bien. Salut à tous,
Aujourd'hui, je vais vous parler de mon confinement. Alors pour moi, mon confinement, je le trouve bien. Voilà, je vais pas vous le cacher. Alors ma vie de famille se passe très bien. Pour m'occuper chez moi, c'est pas très compliqué. Soit je joue à des jeux de société, soit des jouets personnels. Ou alors lorsqu'il fait beau, je vais dehors pour jouer au ballon, faire du vélo. Ou alors rester avec mes animaux, tout simplement. Mon travail personnel pour le collège. Alors soit je le fais sur mon bureau si je dois écrire, ou alors sinon je le fais sur mon lit avec mon iPad et mon téléphone. Pour moi, le confinement, je trouve ça d'un côté agréable, mais d'un côté non. Parce que d'un côté, on peut rester chez soi et ça permet de se reposer et de faire tout ce qu'on n'a pas fait depuis plusieurs années. Ça peut arriver des fois. Mais d'un côté, on peut pas sortir pour aller à certains endroits et aller voir d'autres personnes ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je supporte le confinement, même si des fois, je tourne en rond. Merci beaucoup Maël. Maël, il a eu la bonne idée de mettre de la reverb sur sa voix, comme ça on a l'impression qu'il est moins confiné. C'est la fin de cette émission, on vous remercie de l'avoir écouté et on vous donne rendez-vous demain pour la 4e émission de la semaine des médias à la maison. Restez chez vous, à bientôt.